Alors, je m'appelle Alexia Sicher, j'ai 30 ans et demi. Je suis arrivée à Singapour en décembre 2010, simplement parce que je voulais vivre une aventure en Asie. Donc avec mon mari et ma petite fille qui à l'époque avait 1 mois et demi. Et j'ai commencé, donc on avait en tête de monter une entreprise un jour ou l'autre, mais je voulais d'abord acquérir de l'expérience à Singapour, donc j'ai commencé par travailler dans une entreprise de distribution de parfums. Et en parallèle, je commençais à réfléchir sur mon projet d'entreprise, ce qui est venu beaucoup plus vite que prévu, puisque j'ai démissionné de la boîte dans laquelle j'étais après 5 mois. Et je me suis lancée donc en juillet 2010. J'ai incorporé ma société en septembre 2010 à Singapour et le site, donc, parce que c'est un site internet, le site a ouvert en janvier 2011. Je pense que comme pas mal d'entrepreneurs, l'idée est venue d'un manque, d'un modèle d'entreprise qui existait en France et qui n'existait pas encore ici ou qui était très peu développé. Donc j'ai lancé un site de vente privée sur internet, donc du déstockage de produits de marque. Voilà, maintenant ça fait 1 an et demi presque que le site est lancé. Ça a été, c'est une belle aventure. Ça a été le parcours du combattant aussi. Je crois que la première année d'entrepreneuriat, c'est quand même une année qui est extrêmement difficile et que finalement peu de personnes réussissent à passer. Donc c'est quand même une fierté, même si la boîte est encore toute petite et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui me motive? Je crois que d'abord j'ai un tempérament, je pense, d'entrepreneur. J'ai travaillé quelques années avant de me lancer, j'ai travaillé 4 ans. Et pendant ces 4 années, quand même, je me rendais bien compte que je me lassais assez vite de mon boulot. Et puis, c'est vrai que ça fait un peu rêver de se dire qu'un jour on sera son propre boss, qu'on pourra créer quelque chose par soi-même. Donc j'avais cette motivation-là. Je pense que la plus grosse motivation, c'est la motivation, travailler pour soi, ne pas compter ses heures et en même temps être tout le temps dans une dynamique. Quand on est entrepreneur, il faut tous les jours avoir de nouvelles idées, on a 1000 choses à faire et il faut surtout avancer. Et finalement, il y a tout le temps de la nouveauté, on fait plein de rencontres qui sont passionnantes. Et moi, je pense que c'est ça qui me plaît le plus dans l'entrepreneuriat. Je crois que le jour où ma boîte, si un jour elle devient grosse, je ne sais pas aujourd'hui si j'aurais encore envie de la gérer. Je pense que ce qui m'amuse, c'est vraiment de partir de rien, de monter le projet et de le voir tourner. Je leur dirais, il faut y aller. Si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, je pense qu'il faut vraiment le faire un jour ou l'autre. C'est bien d'avoir effectivement un peu d'expérience, mais il n'y a pas de règle parce qu'il y a des entrepreneurs qui se lancent tout de suite, même pendant leurs études, et ça marche tout de suite. Il y en a d'autres qui attendent parce qu'ils veulent peut-être minimiser leurs risques ou pouvoir avoir aussi un peu d'argent à investir si c'est un projet qui demande un peu de capitaux au départ. Monter sa boîte à 30 ans et monter sa boîte ou sa boîte à 25 ans et monter sa boîte à 40 ans, c'est pas du tout la même chose. Quand on a entre 25 et 30 ans, je pense qu'on est encore un peu inconscient. On se rend pas vraiment compte des difficultés qu'on va devoir affronter et tant mieux peut-être, parce que sinon il y a des gens, je pense, si ça avait toutes les difficultés qu'on va rencontrer, ils ne se lanceraient jamais. À la fois, quand on monte sa boîte à 40 ans, on a peut-être plus d'exigences, on n'envisage peut-être pas de commencer de chez soi ou de prendre un bureau horrible, moche, de faire soi-même des paquets par exemple quand on est dans le e-commerce. Alors que quand on a 30 ans, ça pose aucun problème. Donc c'est vrai que si on a vraiment ce souhait quand on est encore en train de faire ses études, il faut pas attendre trop avant de se lancer. L'entrepreneuriat, c'est surtout une question je pense, de patience et je cherche le mot exact,
persévérance. On ne monte pas une boîte en 2 mois, clairement. Il faut être prêt à rencontrer des difficultés tous les jours et à les surmonter. Pas baisser les bras quand on a un premier obstacle qui se présente. Et puis surtout savoir que tout au long de la vie de l'entreprise, quand on est chef d'entreprise, il y aura tout le temps des problèmes. Qu'une entreprise sans problème, ça n'existe pas. Et ça rassure aussi de se dire que parfois, même des énormes groupes, des multinationales, elles rencontrent des difficultés et c'est pas parce qu'un jour ça va pas que la boîte ferme. Il faut s'accrocher. Après d'autres conseils, j'en ai plein à donner des conseils. Bien ficeler son projet au départ, faire un business plan, c'est important parce que même si beaucoup d'entrepreneurs sont un peu dans les clous par rapport au projet de départ, au moins ça donne une ligne directive à laquelle on peut se référer. Est-ce qu'on avait été très optimiste ou au contraire complètement pessimiste sur son business plan, mais au moins on a une ligne directrice. Moi j'ai fait le choix de commencer toute seule parce que j'ai pas trouvé de personne avec qui m'associer, mais pour en discuter avec beaucoup de personnes autour de moi et l'avoir vécu à titre personnel, c'est pas toujours facile d'être seule. Donc si on peut trouver un associé qui soit fiable, qui ait la même vision de l'entrepreneuriat et qui soit aussi motivé, c'est idéal. L'entrepreneuriat à Singapour, je pense qu'au départ c'est peut-être un peu plus facile qu'en France parce que les formalités administratives sont quasi inexistantes. On monte sa boîte, on dépose toute sa boîte en un quart d'heure, il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Par contre après, je pense que c'est partout pareil dans le monde. Il faut aller au front, quoi. Il faut vendre son produit. Il n'y a pas d'énormes différences au final, il faut travailler.